Bonsoir, merci d'être avec nous ici sur la première. Il est 19h, passé d'1 minute. Le temps de l'information commence. Voici les titres du journal de cette soirée. Faut-il faire confiance à l'eau qui coule au robinet dans l'agglomération de Papeete? La réponse est globalement l'excellence. Ailleurs, au Fénois, les résultats sont inégaux. La qualité de l'eau a été auscultée par la direction de la santé. Les détails dans quelques instants. Ils ont fait un choix de vie, un engagement pour le contrat républicain. Un garçon et une jeune femme ont choisi d'intégrer la police nationale. Une affaire de conviction et de service. Nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils nous parlent de leur métier dans un instant toujours délicat. Le ciel est redevenu bleu pour Air Tahiti. Un nouvel ATR a été livré avec graphisme polynésien de très belle qualité. La flotte se monte désormais à 11 appareils. Avec le regain touristique, l'économie des airs redécolle. Une bonne nouvelle pour le Fénois. Nous irons plus loin sur le sujet. Notre invité est Manaté Vivich, le PDG de la compagnie. Projet pour le futur, concurrence, tout sera passé au filtre de l'interview. Merci monsieur, à tout à l'heure. Les festivités du Fénois, c'est aussi du sport. Et c'est sérieux, lever de pierre ou portage de fruits, tout ceci demande des corps vitaminés et entraînés. Nous avons suivi un groupe de 12 personnes qui, depuis 3 mois, ne ménagent pas sa peine pour être au rendez-vous du chrono dans quelques semaines. On commence donc ce journal avec la bataille de l'eau qui est toujours en cours pour qu'elle arrive donc au robinet des maisons. C'est loin d'être le cas partout, vous le savez. Mais l'autre question est, quelle qualité pour cette eau potable en zone urbaine? Tout cool. Cependant, à Paea, la mention est peut mieux faire. Ailleurs au Fénois, les résultats demeurent inégaux. Reportage signé Caroline Fary avec les images de Patita Sabea. On regarde la carte de Tahiti, on voit bien la coupure entre la zone urbaine et la zone rurale. Sur Tahiti, le constat est clair. La zone rurale est à la traîne pour la fourniture d'eau potable. La situation a peu évolué depuis 2021 en cause des réseaux longs et non étanches, mais pas seulement. En fait, dans ces communes-là, souvent, ce sont des ressources en eau qui sont superficielle, c'est-à-dire d'eau de rivière. Et quand il pleut, l'eau devient marron et donc du coup, on ne peut pas potabiliser de l'eau marron. C'est comme ça que la solution, c'est d'aller chercher de l'eau souterraine quand il pleut. La qualité de l'eau à Tahiti reste excellente dans la zone urbaine, à l'exception de Paea, où la station de chloration, détruite par les intempéries en 2017, ne permet plus le traitement de l'eau. Un nouveau poste est en cours de finition. Nous avons eu des difficultés à construire un nouveau poste parce qu'il fallait régler d'abord le foncier, acquérir la parcelle. Et là, nous achevons enfin 6 mois de travaux pour cette station de chloration donc qui permettra de distribuer de l'eau chlorée en complément de l'eau chlorée déjà distribuée aux 2 autres sites, ceux de Papeete et de Veitupa. Avec les travaux de forage de ces 2 sites, la commune espère distribuer de l'eau potable courant 2024. Attention aux fontaines publiques comme ici à Mara, où la qualité de l'eau est mauvaise. Dans les îles Situpuai et Wainé sont en progression. La commune de Tapu-Tapuatea, qui compte 3 bassins, connaît des variations dans la potabilité de l'eau. La longueur et la vétusté du réseau sont en cause. Des travaux sont en cours sur le site de Puiné. Alors on a 50 km réseau linéaire sur la route, côté. Après, il faut calculer toutes les servitudes qui rentrent du côté montagne. Il faut calculer à peu près, on a quasiment 80 km linéaires d'eau. Voilà. On est en train de renouveler. Là sur Puiné, on a quasiment fini le renouvellement du réseau. Donc je pense que suite à ça, on aura de très bons résultats. Sur les 48 communes de Polynésie, 9 ont fourni de l'eau potable sur l'ensemble de leur territoire, tandis que 7 autres ne l'ont fourni que partiellement. Selon le Code général des collectivités territoriales, les communes polynésiennes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable au plus tard, le 31 décembre 2024. Ils ont choisi de servir leurs concitoyens pour notre sécurité quotidienne. Après un concours sélectif, elles et lui sont devenus policiers nationaux. Un métier au cœur des tensions, vous le savez, il est la base du contrat républicain. Eh bien, nous avons rencontré ces jeunes gens, ils nous racontent leur premier pas sur le terrain, leur motivation et la part d'engagement qui reste au cœur de cette si difficile profession. Reportage signé Nicolas Suire avec Patrick Sinsing. Il y a quelqu'un sur place, il y a du monde là. Il y a du monde. Patrouille de police nationale en ville. Autour du marché de Papeete, l'attention des gardiens de la paix se porte sur ce lieu prisé des vendeurs de stupéfiants. Des contrôles habituels auxquels participent les jeunes recrues. Fissimolia a intégré la brigade il y a 4 mois. Sécurité, contrôle routier entre autres, des activités variées qu'elle semble apprécier. J'aime beaucoup le contact avec les gens.
et également lutter contre la délinquance. Comme vous pouvez le voir, nous effectuons plusieurs missions telles que les opérations anti-délinquance. Nous intervenons également dans les écoles pour effectuer des préventions. La police aux frontières, c'est le lieu d'affectation de Manahiti. Il vient de commencer cette semaine. L'activité y est plus calme qu'en ville. Police aux frontières, c'est un garde frontière. On traite les personnes et c'est nous qui faisons en sorte qu'ils n'entrent pas sur le territoire. Ça te plaît? Et oui, ça me plaît. Il restera à cette affectation jusqu'au mois de septembre, date du concours de gardien de la paix. Ici, les tâches se révèlent plutôt administratives. Il faut déjà être minutieux sur les détails concernant des passeports et tout. On a une formation au niveau des enquêtes de fraude documentaire qui nous permet de voir tous ces petits détails qui nous permettent d'interpeller des personnes, par exemple, qui viennent avec un faux passeport. À la DTPN, la brigade spécialisée de terrain apprécie les services et l'état d'esprit de Fissi Molia. Pour le peu de temps qu'elle a passé ici, elle apporte satisfaction dans tous les domaines, c'est-à-dire la répression, la prévention, l'antidélinquance. Elle est professionnelle, elle sait se faire respecter, tout ce qu'on attend d'un policier. Comme les 70 jeunes recrues chaque année, Fissi Molia et Manahiti auront 6 ans pour passer le concours de gardien de la paix et être titularisés. Ils devront ensuite s'envoler vers la métropole pour plusieurs années avant de revenir servir aux Fénois, forts de cette expérience. Et un prénom charmant, Atanoua, c'est le nom du nouvel ATR livré à Air Tahiti. La compagnie domestique dispose désormais de 11 avions, tous de dernière génération. Cet achat démontre la vitalité de l'entreprise qui vient samedi de reprendre ses rotations à destination de Cook, une compagnie qui affiche également, vous le savez, les couleurs du Fénois avec le travail graphique de brillants étudiants. On le voit sur le nouvel avion. Les explications nous sont données par Toti Teki. Depuis 2015-2016, nous travaillons avec Air Tahiti qui nous a sollicité pour penser les livrées des avions. Donc nous avons réalisé les premières livrées sous forme de stickers des précédents avions pour les îles de la société, les îles australes. Et nous avons plus récemment travaillé sur la livrée de l'avion des Marquises, à Tanoua. Nous avons dessiné et conçu les compositions à partir des motifs appartenant au patrimoine polynésien. Et vous l'avez vu, c'était M. Dewakin pour l'interview. Bonsoir, monsieur le PDG d'Air Tahiti. Bonsoir. Monsieur Viviche, merci d'être ici. Alors, je suppose que c'est la fierté pour vous de recevoir un nouvel appareil. Oui, c'est une fierté, une joie aussi, parce que c'est beaucoup de travail. Ça veut dire que tout va mieux pour la compagnie? Ça veut dire que les chiffres ont repris de la couleur, qu'on a des trafics qui sont en progression, depuis l'année dernière d'ailleurs. Et nous avons été surpris par la croissance qui s'est rajoutée cette année à celle de l'année dernière, qui était parfaitement inattendue pour beaucoup. Et donc voilà, c'est une excellente nouvelle à la fois pour le transport aérien polynésien, mais aussi pour l'industrie touristique. La Covid aurait pu terminer avec la vie de l'entreprise. Vous avez eu très très peur à un moment donné. Évidemment, on s'est retrouvé devant une page blanche un certain mois de mars 2020. Et ça a été effectivement assez particulier. Et on était loin, en tout cas, de penser que 2 années après, on allait pouvoir récupérer quasiment les chiffres que l'on avait avant le Covid, puisque la plupart le monde du transport aérien prévoyait une reprise de l'activité au niveau ante-Covid autour de 2025. En même temps, la situation a changé, la concurrence est là. Est-ce que c'est pour vous un élément de stimulation ? C'est évidemment quelque chose qui nous stimule et elle nous stimule tant sur le plan de la qualité de service, de l'engagement de nos personnels que sur les tarifs aussi. Donc ça fait le bonheur des passagers et voilà. Les tarifs ont baissé. On parle de 15 à 20%. Est-ce qu'avant, vous viviez, j'allais dire, avec l'opulence, puisque on disait Air Tahiti, ils exagèrent un petit peu. Qu'est-ce qui expliquait ces prix-là et qu'est-ce qui explique la différence d'aujourd'hui? Alors, Air Tahiti ne vivait pas dans l'opulence. Air Tahiti a produit des résultats ces dernières années, cette dernière décade, qui sont tout à fait acceptables. Hein. Ce ne sont pas des résultats spectaculaires, mais Air Tahiti a apporté jusqu'en 2021
en fait le désenclavement des îles, c'est-à-dire que Tahiti a assuré la desserte de l'intégralité des îles disposant d'un aéroport, dans la grande majorité étaient des destinations déficitaires, structurellement déficitaires. Ces déficits ont été portés par Air Tahiti au travers d'une péréquation interne. Et il se trouve que depuis 2021, donc, le pays prend en charge ces déficits au travers d'une délégation de service public. Et l'engagement qu'a pris la compagnie au travers de cette prise en charge par le pays des lignes déficitaires, ça a été une base des tarifs que nous avons commencé à appliquer dès 2022. Les prix pourraient continuer à baisser ou est-ce que vous êtes avec des coûts d'exploitation, notamment liés au coût du pétrole, qui vous interdisent une telle espérance pour le consommateur? Alors, il faut comprendre déjà que les prix de l'année dernière, nous les avons baissés alors que le coût de la vie a considérablement augmenté. C'est de l'autorité publique. Nous avons pratiquement été à contre-courant de ce qui s'est produit mondialement, c'est-à-dire que les tarifs aériens sont montés et nous avons en Polynésie française baissé les tarifs. Et je crois que ça a même été le cas aussi pour Air Tahiti Nui, qui a dû faire face elle aussi à son niveau à de la concurrence. Donc voilà, continuer à baisser les tarifs, ça me paraît très difficile, au risque peut-être de mettre en péril les équilibres financiers. 1500 salariés dans votre entreprise, néanmoins un aéroport qui est un petit peu bloqué avec toutes ces luttes juridiques. Est-ce que là, avec la capacité d'un aéroport plus grand, plus moderne, est-ce qu'il y a encore une capacité de développement pour votre compagnie ou est-ce qu'on est vraiment bloqué, on est vraiment à un sommet là? Alors, on commence à avoir de la difficulté à trouver des places de parking pour les avions, ne serait-ce que pour cet aspect-là, mais on souffre aussi d'un manque de comptoirs. Il faut comprendre que l'aéroport de Tahiti Fa'a aurait dû recevoir un programme de rénovation depuis une dizaine d'années déjà, et vous savez tous que depuis 10 ans, nous rencontrons des difficultés face à une concession qui n'arrive pas à s'attribuer. Et nous appelons de nos voeux, effectivement, qu'on en sorte et qu'effectivement, on soit au rendez-vous pour faire face aux croissances de trafic, souhaitées par le pays d'ailleurs, puisque le président du gouvernement a fixé comme objectif d'atteindre d'ici quelques années 600 000 touristes. Il faudra pour cela, évidemment, avoir un aéroport d'une forme et d'une capacité différente de celle que nous avons. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et félicitations pour ce 11e avion qui est désormais sur le tarmac à Ici-à-Far. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Avec l'Union pour la jeunesse, c'est toujours le plein de vertus civiques, là où l'autre a forcément un visage amical. Cette fois-ci, on parle des gestes de premier secours. À Moréa, 11 services civiques ont suivi une formation sur mesure pour agir au plus vite en cas de nécessité. Encore une belle clause du contrat républicain. Maïré de l'IPJ répond à notre correspondante sur place. C'est un apprentissage en plus pour le jeune parce qu'en fait, le jeune qui s'inscrit en service civique est un jeune qui n'est pas diplômé. C'est une mission pour les jeunes qui ne sont pas diplômés. Donc c'est un bagage en plus pour le jeune. On réfléchit un séminaire autour du ministre de l'économie, plus d'une centaine d'acteurs socio-économiques du Fénois pour plancher, plusieurs thèmes, fiscalité, emploi ou encore évidemment le coût de la vie. Une manière de mettre en harmonie les objectifs du gouvernement avec les logiques d'action des entrepreneurs locaux. Une façon aussi de définir en coaction, si tout va pour le mieux, la façon de faire baisser les factures des ménages en un temps d'inflation mondiale. 2 jours pour avancer qui viennent de s'achever. Première décision a priori dans le prochain collectif budgétaire présenté par le gouvernement de M. Broderson. L'État, l'armée et le pays, main dans la main. C'est à Ao. Une délégation de haut rang était sur l'atoll. Le but, présenter le futur SMA, promis, vous le savez, par le président Macron en visite à Tahiti il y a 2 ans. Le projet architectural est d'importance, plus de 5000 m² pour 150 jeunes, le tout dans un respect maximal de l'environnement. Nous écoutons les militaires chargés de suivre ce projet d'importance. Ils étaient sur place et ils répondent à Mathieu Allot. Le projet tel qu'on le conçoit aujourd'hui, on doit faire appel au maximum, en fonction des compétences que l'on va trouver, au maximum à l'emploi local, de telle sorte que les gens puissent y trouver un intérêt, que ça puisse participer au développement de l'île et que ça apporte un petit peu d'économie aussi dans cet environnement qui nous accueille. Donc il est tout à fait souhaitable que ça puisse profiter à ceux qui sont en mesure de travailler sur ce projet d'envergure. L'ordre que j'ai reçu, c'est on m'a dit il faut faire un bâtiment, il faut faire des bâtiments qui sont autonomes, autosuffisants. Alors ça veut tout dire et un peu rien dire, mais autonome et suffisant, c'est-à-dire qu'on va devoir produire de l'énergie.
pour éviter d'en consommer. On va devoir traiter nos eaux usées. On va également avoir besoin de ressources d'eau. Alors on va faire une usine de désalination, mais qui coûte cher. Elle coûte cher d'une part à construire, mais elle coûte cher à exploiter parce qu'elle consomme énormément d'énergie. Donc l'idée, c'est de récupérer le maximum des eaux pluviales. Donc l'ensemble des bâtiments, donc tous les bâtiments, auront des cuves qui vont permettre de récupérer toutes les eaux de toiture. Donc on a des systèmes de toiture à 4 pentes, avec des chenaux qui sont en partie basse, qui sont regroupés à des gouttières et qui vont elles-mêmes dans des cuves. De l'effort, 12 athlètes de la team Tahiti Tuaro s'entraînent sans relâche depuis 3 mois du côté de Mutuuta. Une bande de copains bien motivés à endosser le rôle de porteurs de fruits et de leveurs de pierres pour les festivités de juillet. Une discipline exigeante, elle ne s'improvise pas. Sinon, aïe, le dos, un objectif clair, obtenir les meilleurs chronos lors des festivités du Heiva. Reportage de notre consoeur Melissa Chong avec Patrick Sinsing. Aujourd'hui, on fait 2 fois 4 minutes. 1 minute vite, 1 minute lent, ok? Force et cardio sont au programme pour ces 12 athlètes. Avec une charge de 15 à 50 kg sur les épaules, le dos en prend un coup. Daniel est porteur de fruits depuis 7 ans. Avec l'expérience, il a acquis une technique pour préserver son corps et améliorer ses performances. Comme j'ai une charge de 50 kg, et là j'ai rehaussé un peu ma charge, j'ai rajouté un peu des cales en dessous. C'est comme on fait des départs de 200 mètres. Donc quand c'est plus haut, t'as moins à te pencher vers le bas, sinon ça va t'abîmer à chaque fois le dos, comme c'est on répète seulement les départs, quoi. C'est parti pour un sprint de 200 mètres, répété 8 fois. L'ambiance est bon enfant entre cette bande de copains, même si le souffle manque à certains. L'entraînement a débuté il y a déjà 3 mois, sous l'œil avisé de Wincy Tama, 13 ans de pratique derrière lui. C'est les gestes de nos anciens, quoi. Avant, ils utilisaient ce levier pour déplacer le bananier, toi. Donc il y a quelques temps, c'est passé à une course, mais avant, ce n'était pas une course, c'était juste un moyen de se déplacer. Je conseille à tous les jeunes de venir essayer cette discipline, parce que c'est quand même quelque chose de très physique. Cette année, je compte participer dans la catégorie Open Home pour les 15 kilos alors. Le lever de pierre sera aussi au programme du Tuaro Maohi, l'occasion de se mesurer aux cousins hawaïens et néo-zélandais, des adversaires redoutables qui analysent les tactiques pour revenir plus forts chaque année. Ils écoutent. Après, il y a toujours des petites rectifications à faire par rapport aux portées. Et quand ils commencent à se lever, il y a toujours des petits détails qui manquent. Et ce petit détail va leur permettre de gagner en temps pour leur chrono. Les porteurs de fruits n'ont pas fini de transpirer. Objectif, être fin prêt pour les festivités du Heiva et la grande course qui se tiendra le dimanche 16 juillet au Parc Paofei. Des hommes forts pour une belle cause et surtout pour la culture du Fénois. Bravo à eux. C'est quasiment la fin de ce journal. Nous vous répétons l'information principale de la journée ici en Polynésie. Elle concerne les eaux potables, la qualité de l'eau au robinet et ses résultats inégaux. Dans l'agglomération, tout excès est excellent, même si à Paia, on peut mieux faire. C'est aussi le cas dans les archipels. Pour obtenir ces analyses, 1500 prélèvements ont été faits par la direction de la santé. À découvrir tout ça sur notre site internet. On va s'intéresser au programme de la télévision. Veille de jour férié, vous le voyez, avec de la musique, divertissement, et puis après, l'enquête policière, crime dans le Larzac, dans le sud de la France, et juste après, un train pas comme les autres pour voyager dans le monde entier. Merci d'être fidèle à la première. Rendez-vous demain soir pour l'actualité, évidemment à 19h dans le journal télévisé. Demain matin, Réveil Radio avec Axel pour vous donner toutes les informations du Fénois et d'au-delà. Merci encore de votre présence avec nous. Belle soirée, évidemment, comme tous les soirs, le Heiva des écoles pour de belles images, du sourire et de la culture. À demain. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.